Voyons maintenant les galeries d'articles. On clique sur le bouton Galerie et on clique sur la galerie d'articles. C'est celle-ci pour l'ajouter à notre page. Allons voir ses propriétés. Comme d'habitude, on retrouve le titre et on remarque deux onglets spécifiques à ce composant. Sélection d'articles et propriétés d'affichage. Je commence par sélection d'articles. Ici, je vais pouvoir sélectionner la liste de contenus personnalisés qu'on souhaite afficher. Je vais par exemple prendre toutes nos destinations. Je constate que les articles dans l'aperçu ont changé et sont maintenant bien les articles de la liste que j'ai sélectionnée. On peut limiter le nombre d'articles à afficher. Je vais mettre 3 par exemple, et on pourrait ainsi inverser l'ordre d'affichage, c'est-à-dire afficher en premier les articles les plus anciens. C'est tout pour cet onglet. Je reviens en arrière et nous allons voir les propriétés d'affichage. Dans un premier temps, je peux choisir le nombre de colonnes. Je vais mettre 2 colonnes et on va voir le changement instantanément. Je vais remettre 3, comme j'en avais mis 3 articles, ça sera mieux. On en cite plusieurs options. Je peux par exemple masquer le titre ou l'afficher au-dessus de la miniature de l'article. Ensuite, on peut modifier l'espace entre la miniature et le titre. Je vais mettre 25 pixels pour voir. Ça a légèrement changé dans l'aperçu. Ici, je peux modifier l'espace entre les articles. Je vais mettre 40 px par exemple. Pour info, on peut aussi, comme pour les galeries de photos, modifier cet écart directement depuis l'aperçu en mettant la souris entre deux articles et en glissant le curseur. Bref, revenons à nos propriétés. On peut aussi activer le mode déstructuré. Là, l'aperçu n'est pas très parlant car mes photos ont le même format. Mais ce mode permet d'avoir des colonnes plus ou moins grandes en fonction du format des photos. Là, le mode normal recadre toutes les photos au même format. Je vais d'ailleurs conserver ce dernier mode pour avoir les deux dernières options. L'option Ajouter la photo permet justement de recadrer les photos en mode normal. Il est coché par défaut. Si je le décoche, on constate que mes photos se réduisent un peu. Une nouvelle fois, l'exemple n'est pas très parlant car mes photos ont le même format. Mais si vous mettez des photos en paysage et en portrait, vous constaterez les changements. Ici, on peut changer le format des photos. Je peux par exemple mettre carré. Si je mets personnalisé, je pourrais mettre une hauteur fixe. Si je mets 150 px, par exemple, mes photos vont être plus petites. Pour finir, si on regarde mes articles, on constate la présence des boutons Lire l'article. Ils sont visibles car les listes sélectionnées est en mode page builder et permet donc d'avoir une page par article. Si votre liste n'a pas cette option cochée, vous ne l'aurez pas. À vous d'explorer toutes ces possibilités.